je voulais vous partager ce matin, avant d'aller plus loin, la parole de Dieu sur, je ne sais pas comment, bon, j'ai appelé ça comme ça, délivrer du négatif. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Ce négatif étant tout ce qui concerne maladie, malédiction, mort, douleur, souffrance, etc. Alors, il y a un texte pour mieux illustrer ça. Alors, je demande déjà pardon parce que je vais avoir 5 grosses minutes de vocabulaire. Mais croyez-moi, quand vous aurez survécu à ce vocabulaire, après, le message aura un sens complètement. Vous pourrez dire, ah ouais, finalement, peut-être que le vocabulaire a été intéressant. Ça m'a permis de voir une dimension particulière dans ce que le Seigneur fait. Amen. Alors, vous me pardonnez d'avance? Alors, par contre, le verset, il est connu. Marc 16, verset 18. Alors, tous les versets sont dans la Louis II, donc rien. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages, il n'y aura point de mal. Ils poseront les mains aux malades. Et qu'est-ce qui se passe, Église? Et allez, on y va encore. 3, 4. Et les malades seront guéris. Amen. Il y a un concept que j'aimerais partager avant d'aller plus loin avec vous, parce que la première fois que je l'ai vu, ça m'a inspiré, mais vraiment, ce message, parce que tout en étudiant, tout en lisant, mon cerveau est toujours en connexion avec quelque chose qui peut sortir de bien dans la parole de Dieu. Et là, vous savez, avant d'arriver à l'estrade pour prêcher, je me suis moi-même édifié et réjoui tout seul dans mon coin avec le message que Dieu a mis dans le cœur. Donc, sachez que quand j'arrive ici, je suis un peu comme quelqu'un qui a trouvé un trésor et qui a envie de le partager. Amen. Le mot malade, dans ce verset où il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Alors, on y va pour notre côté un peu technique. On va aller vers donc la Bible. Ce qui est fabuleux, c'est que quand on a la chance de pouvoir regarder au texte original, donc ici du Nouveau Testament s'agissant du grec, il y a des particularités qui te révèlent un texte très souvent prêché, très souvent vu sous un nouveau regard. Le mot maladie ici, c'est le mot arostos. Alors, pour la prononciation, pour les grands spécialistes qui m'entendront plus tard, peut-être dans les réseaux, ils peuvent rire à volonté, il n'y a pas de souci. Arostos. Et voici la particularité. Ce qui est le plus important pour moi dans ce message aujourd'hui, c'est que vous puissiez le comprendre pour le mettre en pratique. Parce qu'un message compris, mis en pratique, c'est vraiment une grâce du ciel ouverte à vos prières. Et on ne prêche pas, en tout cas, je ne prêche pas pour prêcher, pour transmettre une connaissance. Ça ne m'intéresse pas de transmettre une connaissance. Ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des clés, des solutions, des indications qui permettent à un chrétien ou à un non-chrétien de comprendre une dimension et de dire, si je la mettais en pratique, ça pourrait changer ma vie. Alors, dans le grec, il y a des mots, c'est pas pour tous les mots, mais il y a des mots où le mot arostos n'est pas le mot qui veut dire maladie. Mais en fait, c'est un mot qui veut dire une autre chose. Il veut exprimer une idée dans laquelle, en plus, c'est pas vraiment le mot habituel pour maladie ici, mais c'est un mot pour dire, voilà, sans force, sans énergie. C'est pourquoi, ça peut paraître comme ça bizarre quand on lit en français, pourquoi ça veut dire ça, au lieu de que ce soit maladie tout court, ça veut dire sans force. Alors si je revois le texte, quand on dit « ils saisiront les mains aux malades », ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, etc. Ils imposeront les mains aux sans énergie, sans force.
à ceux qui sont en défaillance. Si on réfléchit bien, la maladie, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous vole notre force, qui nous vole notre santé, qui nous vole, on est d'accord? Donc le contexte est là. Et là, il y a un secret qui est important que je prenne le temps de vous l'expliquer. C'est que justement dans cette langue si particulière, mais qui a influencé notre langage, qui a influencé toute notre façon de parler, d'agir, il y a, vous savez, dans le grec, la première lettre, c'est le alpha. Et dans ce mot que vous avez entendu, vous ne voyez pas, mais vous avez entendu arostos, il y a le mot, justement, A, la lettre A qui est mis devant. Ça fait arostos. Si j'enlève le A de alpha, il reste simplement le mot qui est sténos. C'est pour de la prononciation, arestos, arestenos, et on enlève le A, ça fait sténos. Et le mot sténos veut dire tout simplement fortifier, rendre l'âme fort. Comprenez bien, avant, ce mot avait ce sens d'être sans force. Il exprime une négation, l'alpha. Dans le grec, dans certains mots, quand il y a ce mot, il exprime une espèce de négation ou quelque chose que ce soit le grec ancien ou le nouveau, il exprime une négation ou une absence. Alors, la meilleure façon que j'ai de vous illustrer ça, c'est qu'il y a beaucoup de mots de notre langue française qui a été influencé. Je vais vous donner cet exemple, ça vous permettra, ça va devenir encore plus clair que tout ce que je viens de dire. Ça, ce sont des mots qui ont justement, vous avez vu, j'ai mis le A devant très fort. Je vais me tourner ici. Le premier mot que nous connaissons tous, c'est athée. On est d'accord. Mais ce mot athée, le sens, c'est quoi? C'est sans Dieu, à cause du A. Sans Dieu. Si j'enlève le A, qu'est-ce qu'on a? On a le mot qui donne le mot théos. Parce que là, bien sûr, là le mot athée est dans un sens, mais c'est le même mot, la même racine, donc Dieu. Mais si je mets le A avant Dieu pour donner athée, ça donne un mot que nous connaissons tous, sans Dieu. La même chose, vous avez asymétrie. C'est quoi? C'est l'absence de symétrie. Soumétria, ça c'est le mot. Quand on enlève le A, c'est la symétrie. Mais si on met le A, c'est fini, c'est sans symétrie. On a un mot comme anonyme. Qu'est-ce que c'est anonyme? C'est quelqu'un qui est sans nom. Donc, sans nom, je vous parle ici de l'origine du mot, du sens original. Vous comprenez qu'après, dans notre langage, on applique de différentes façons le même mot. Hein. Et donc, nonymos, c'est le mot, mais anonyme, sans nom. Et le dernier que nous connaissons tous, c'est anesthésie, qui, nous connaissons tous, pour une opération locale ou générale, il y a l'anesthésie. Et c'est pareil, la même chose. Comme le mot anesthésie commence par une voyelle, anesthésia, donc du coup, au lieu de mettre le alpha, on met aussi le N pour ne pas faire AE, mais anesthésie. Mais ça, c'est des particularités du grec. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est cette particularité, le A. La première lettre, le alpha, qui est mis devant beaucoup d'autres mots. Alors, on a aussi pour la maladie, on a un texte, par exemple, merci. Je pense qu'avec cet exemple, on comprend mieux ce que j'ai voulu dire, non? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes avec moi? Ok, alors on va pouvoir avancer plus tranquillement. Il y a un texte dans la Bible, c'est Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16. J'aimerais qu'on puisse le lire aussi. Regardez ce texte de Jacques. Quand on lit ce texte-là, avec cette compréhension, vous allez voir que le texte prend une autre dimension où on dit « Waouh, je sais quoi faire ». Ou pourquoi Jacques a expliqué ça. OK? Alors, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Bon, tout ça, on connaît bien. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Bien-aimés, pour résumer tout ça, première étape.
vous imposerez les mains aux malades. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu en premier? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Pourquoi impose-t-on les mains? Dans ce sens, revoyons notre concept. Poser les mains aux malades, c'est spirituellement faire quoi? C'est pour arracher la maladie. Vous voyez? C'est pas pour transmettre, mais c'est pour arracher. Puis pourquoi? Parce que si on va prier pour un malade, on est en position des mains, par exemple, le but c'est quoi? C'est de chasser la maladie. Mais l'idée de chasser la maladie, tout dépend de ce que vous allez chasser. Enfin, je rentre pas dans ces concepts. Mais le geste a une dimension. Arracher la maladie pour que la personne soit guérie. Bien sûr, on voit ça dans la médecine. Vous allez voir votre docteur, vous avez fait des examens, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il vous impose les mains avec le bistouri, mais vous êtes couché, vous êtes à sa merci, vous êtes anesthésié, il coupe votre corps et qu'est-ce qu'il fait en général? Il arrache la maladie. Il arrache le mal, il arrache le problème. Je parle bien sûr de façon très, très générale. Donc, le mot maladie ici, c'est le mot asténos que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est être faible, puissant. Mais quand on enlève le A, ça devient sténos, qui veut dire fortifié. Alors, tout ça, je vous donne un dernier exemple de ce type. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? Prêche la parole, insiste en toute occasion. Et là, écoutez bien. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez ici, je ne vais pas faire de dessin encore, mais le mot ici, en toute occasion, parle du temps. Le mot temps ici, c'est kairos, qui n'est pas le temps chronos, c'est-à-dire celui qu'on comptabilise de telle heure à telle heure, de tel jour à telle heure. Le mot kairos, ça veut dire c'est un temps quelque part, un temps qui peut être court ou un temps qui peut être long. Mais bon, c'est défini d'autre façon. Mais ici, nous n'avons pas quelque chose qui est arraché, mais nous avons quelque chose qui est transformé. Tout ce que je vous dis, vous allez voir, il y aura du sens tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Le mot, par exemple, quand il dit « prêche la parole », ça c'est Paul qui dit à Timothée. Écoute-moi Timothée, prêche la parole en toute occasion, c'est-à-dire en tout le temps, favorable. Le mot favorable ici, c'est donc « eukairos ». Le mot « eu » veut dire quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon. Donc, en mettant ce petit mot avant kairos, ça veut dire que le temps est favorable. Vous avez déjà remarqué que dans votre vie, parfois, vous avez des périodes où il paraît que tout marche bien pour vous. Hein? C'est le temps favorable. Vous allez à droite, ça se passe bien. Mais vous avez remarqué qu'il y a un autre moment dans votre vie, vous vivez des choses, mais c'est pas possible. Pour les superstitieux, je me suis levé du pied gauche ou quoi? Parce que, quelle journée, tout n'a pas marché. Vous savez ce qu'on appelle ça? Du coup, le EU, enfin, bon, est enlevé et on a mis le fameux A, le alpha, où ça devient akairos, qui veut dire non favorable. Vous êtes non favorable. Alors, maintenant que j'ai dit ça, dites avec moi, ouf, ça y est. Dites au moins que vous avez compris. On va pouvoir maintenant comprendre, et je pense que certains d'entre vous ont commencé déjà, ceux qui sont habitués, à comprendre une réalité qui est devant nous aujourd'hui, au travers de la Sainte Seine, mais qui est devant nous aussi de notre vie spirituelle. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Il est dit, écoutez avec moi, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Ça veut dire quoi ici? Que j'avais une souffrance et tout d'un coup, elle s'est retrouvée chez qui? Chez Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et il a porté. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est... Ça veut dire quoi? C'est ma douleur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ma douleur et il l'a chargé sur lui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La suite. Mais il était blessé pour
nos péchés. Ça veut dire que moi, j'ai le péché et à cause du péché, je mérite les blessures. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon péché et les blessures qui vont avec. Vous y êtes avec moi? Mais marqué, brisé pour nos iniquités. Les iniquités, c'est synonyme de péché, mais pareil, dans un autre sens. Mais on va pas rentrer encore là dans le technique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a été brisé. À ma place. Il y a tout, vous êtes d'accord? N'importe quel prédicateur vous dira ça dans ce texte. Le Seigneur a pris tout à notre place. Quand on le voit Jésus à la croix, quand on voit Jésus au Gethsémani, quand on voit Jésus devant Pilate, devant Caïphas, devant toutes les personnes en portant la croix, nous savons qu'il était là à notre place. Et il y a un texte qui dit qu'il s'est fait malédiction. Le alpha ici, vous savez la fameuse lettre que je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien, quand nous naissons par nos péchés, par nos condamnations, nous naissons avec un gros A sur notre vie. Vie de péché, vie de maladie, vie de condamnation. Mais le Seigneur, il est venu enlever cette particule pour transformer notre destin, notre vie. Amen. Ce que je vous ai dit, c'est dans Ésaïe. Mais il y a une règle dans la Bible, quand on interprète la Bible, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'un verset, il faut plusieurs. Pour que les chrétiens se sentent rassurés, de se dire, ouais, non, mais il a prouvé ça par 2 ou 3 exemples. Alors, voyons le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Lui qui a porté lui-même, Pierre, il précise bien, il souligne lui-même, c'est-à-dire c'est pas un autre Jésus, c'est le Jésus que nous prêchons, ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, lui qui a porté lui-même quoi? Nos péchés en son corps sur le bois. Vous savez ce que ça veut dire? Que Jésus est devenu malade à ta place. La maladie du péché. Il a porté. Mais Jésus malade, Jésus n'a pas commis de péché. Il a porté le péché. Au point que le Seigneur a regardé, au point que Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dit, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire mort au péché, nous vivions pour la justice. Ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, donc qui est le don gratuit de Dieu? Jésus, c'est la vie éternelle. Donc le Seigneur est arrivé, il a dit, écoute, toi tu as ton péché te condamnera complètement à la mort, mais moi je prends ton péché et ta mort et je te donne la vie. Il a transformé par amour, dans le temps, parce qu'il a dit que Jésus est venu dans son kairos, c'est-à-dire dans son temps. Jésus n'est pas venu avant son temps, ni après son temps. Toi non plus, tu n'es pas né en dehors de ton temps. Dieu a un plan pour chaque personne vient dans ce monde, dans le temps que Dieu a décidé pour qu'il vive et qu'il s'établisse. Et quand il est venu parce que c'était le Eucharos de Dieu, le temps favorable pour l'humanité. Amen. Et le texte dit encore, nous vivions dans la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Un autre texte encore, c'est celui de Hébreux, c'est ça? 9, 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Comprenez ceci. Il s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Est-ce que tu fais partie des plusieurs qui a donné son péché à Jésus? Amen. Matthieu 8, 17. Quand on a vu Jésus guérir les malades, quand on a vu Jésus chasser les démons, il est dit dans Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. On a déjà lu Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos... Alléluia. Alors, c'est bien gentil de dire que Jésus a fait tout ça, mais est-ce qu'il y a dans la Bible un moment où on peut faire le lien que c'est bien Jésus? Le livre de l'Apocalypse, nous connaissons tous ce verset.
le chapitre 1er et le verset 8. Regardez ce qui est marqué. Je suis l'alpha. Amen. Dites avec moi, le Seigneur est mon alpha. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas la première chose dans ta vie, tu n'as pas encore compris ce que c'est la foi véritablement. Si Dieu n'est pas ton alpha, si le Seigneur n'a pas une place première dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est vraiment l'évangile. Ici, bien sûr, je suis l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre. Ça veut dire que dans ta vie, Dieu est comme une parenthèse qui se trouve au début, mais aussi à la fin, soit de ton mot ou de ta phrase. Et en même temps, une parenthèse ressemble à un bouclier, non? Tu es gardé. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu fais de l'Éternel ton chemin, ta lumière, quand tu dis à l'Éternel, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Donc je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel. Et puis, je ne vais pas dire d'autres paroles encore ici, j'en avais encore une ou deux, par rapport à une expression que Paul cite quand il est dit que quand il a été au troisième ciel, dit comme ça, qu'il a entendu des paroles ineffables. C'est-à-dire, le mot ici, c'était un mot comme arestos, qui veut dire qu'on ne peut pas répéter, qu'on ne peut pas dire. Il y a cette négation à nouveau qui apparaît avec la première lettre pour dire. Bien-aimés, pourquoi j'ai prêché ça finalement? Pourquoi je vous ai partagé avec tout ce côté un peu, on va dire, technique? J'aimerais que chacun d'entre nous prenne un temps pour savoir une chose. Dieu nous révèle des réalités spirituelles que parfois nous passons des années de notre vie de foi chrétienne avec une théologie, avec une tradition, avec une compréhension qui nous a été simplement transmise, lue dans un livre, entendue quelque part, mais on n'a jamais vraiment lu le manuel. Quand vous arrivez d'acheter un meuble, un électroménager ou un appareil électronique, si vous êtes comme moi, vous ouvrez la boîte, ok, les meubles à la maison, c'est toute une fête. Ma femme, elle se réjouit, les sueurs descendent comme ça, parce que la première chose que je fais, c'est ouvrir le manuel et je dis maintenant, je vais le monter. Et pendant que je commence à monter, elle va dans la chambre prier, intercéder, que le Seigneur me donne l'esprit de sagesse pour ne pas monter à l'envers. 9 fois sur 10, je me trompe dans le montage. On n'a pas le droit de rire, Marlène. On peut être badaud aussi, personne n'est parfait, savoir faire les choses. Mais la parole de Dieu est le manuel pour la marche de la foi. Les chrétiens parfois sont pareils, ils lisent pour lire, mais ne comprennent pas. Quand Philippe rencontre, comprenez ceci, quand Philippe rencontre l'eunuque sur le chemin, qu'est-ce qu'il fait l'eunuque? Il lit Ésaïe. Qu'est-ce que demande Philippe? Comprends-tu ce que tu lis? Et qu'est-ce que dit Philippe? L'eunuque. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'enseigner? Quand on vient à la foi et qu'on est dans les premiers pas, on a besoin d'accepter que quelqu'un nous accompagne dans l'éducation de la foi, dans la compréhension de la foi. C'est ce qui va déterminer toute notre vie de foi. Des chrétiens ont parfois 40 ans dans la foi, et ils n'ont toujours pas compris certaines choses. Pourquoi? Parce qu'au début de leur foi, ils ont raté l'accompagnement, le discipulat de la foi pour pouvoir apprendre comme la Bible l'enseigne. Ça n'a rien à voir avec celle-ci enseigne comme ça. Non, on vous parle des choses qui sont essentielles. Ce que je comprends aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose, notre vie, et permettez-moi maintenant d'utiliser quelques exemples pour mettre en application ce que ce matin, l'Esprit de Dieu veut partager à vous. Mesdames ou messieurs, quand vous êtes à la maison, votre maison est-elle toujours propre
ou très souvent sale, qu'est-ce qui se passe? Elle a enclin à se salir tous les jours. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé quotidiennement de passer l'aspirateur, le balai, ce que vous voulez. Vous enlevez cette poussière, vous enlevez cette saleté. Quand vous mangez à table et qu'il y a des enfants et que l'enfant va à l'école, prend son petit déjeuner, que la mère ou le père met tout de suite un bavoir et tout, quelque chose, parce que si ça salit, jamais de la vie mon enfant n'ira à l'école comme ça. Il faut absolument nettoyer ou changer le vêtement. Ça, c'est notre vie quotidienne, oui ou non? C'est notre vie quotidienne. Notre vie est comme ça. Que ce soit pour des choses, par exemple, prenons l'exemple des douleurs. Pourquoi les médicaments, que je ne vais pas citer les noms, mais qui sont les antidouleurs, beaucoup d'entre eux sont pas forcément bons pour nous, parce qu'elles n'enlèvent pas la douleur comme vous pouvez imaginer. Vous buvez un médicament. Moi, il n'y a pas longtemps, tous ces jours-ci, je suis chez le dentiste, j'ai un abonnement chez le dentiste là pendant 3 mois. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est les dentistes. Et donc, je suis arrivé et j'ai commis une erreur technique. Marlène passait juste après moi. Et la dentiste avait fait pendant 1 heure là sur la dent coupée et mettre un truc et tout. Puis bon, ok, l'anesthésie était là. J'étais dans la voiture, il faisait 35 degrés et j'étais là. Et tout d'un coup, l'anesthésie passait et la douleur commençait. Et je n'ai jamais regardé cette porte de sortie là pour voir Marlène arriver. C'était plus fort que moi. Mon cerveau, elle arrive pas. Et puis tout d'un coup, elle arrive et tout ça. Et là, j'ai dit, oh, j'en peux plus. Là, on va aller. Et puis, j'aurais dû prendre ce médicament pour la douleur. Et là, elle me dit, mais tu l'as? Tu l'avais tout ce temps si j'avais su. Je le bois, je conduis, j'arrive. Et j'ai jamais vu un truc de fou comme ça. En moins de 10 minutes, j'ai senti la douleur disparaître. Est-ce que la douleur était toujours là? Bien sûr qu'elle était là. Simplement, ce médicament, je suis pas médecin ni scientifique, mais il agit dans un domaine bien étudié. En fait, la douleur, elle est là, mais tu la sens plus. Tu es un peu anesthésié médicalement. Le péché a cette faculté, si le chrétien n'enlève pas son problème, c'est ce qui lui arrive. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de sensibilité au péché. Ils pêchent, mais c'est pas grave. Ils pêchent, mais mais il y a une excuse, il y a une raison. Non, un péché, c'est un péché. Un péché, c'est comme une carie. Au commencement, tu as des sensibilités. Je suis spécialiste des dentistes ces temps-ci, vous avez vu ça? Vous avez? Ah là là, c'est chaud, froid. Carie. À chercher, c'est la carie. Ah non, n'enlève pas la carie, c'est trop galère. Et puis franchement, quand vous voyez avec ces trucs-là, c'est horrible, quoi. J'ai l'impression que je suis en train de réveiller des sensibilités à certains, des dentistes, à certains qui font la tête. Ça, il fallait vous voir. Mais comprenez une chose. Si vous n'enlevez pas, vous ne réglerez pas votre problème. Vous allez peut-être boire des médicaments pour passer la douleur et vous allez passer des mois, parfois des années avec un problème. Un problème ne se règle pas avec le temps. Un problème se règle tout simplement en le réglant. C'est pas très... Mais parfois, c'est enlevé. Une tumeur, il faut l'enlever. J'aimerais qu'on puisse montrer quelques images ici, pas la voiture, les images que j'ai mis tout à l'heure. J'aimerais vous montrer une chose, un avant et après. C'est pour illustrer ce que j'essaie de tout vous expliquer. J'ai travaillé pour vous rendre. Regardez ça, l'hyposuction. Ça, c'est quoi ça? C'est le double menton, c'est ça qu'on appelle le double menton? Voyez, avant et après. Franchement, mesdames, on a un visage. Mesdames, vous préférez l'image de gauche ou de droite? Ah oui? Mais beaucoup vont vivre avec l'image de gauche parce qu'elles ne veulent. Ah oui, non, mais ça, c'est pas essentiel. C'est pas une question d'être essentiel. C'est juste une image. Il y a une autre image aussi que j'ai proposée.
Vous vous souvenez de ça? Oh là là, ça rappelle des choses il y a quelques années. On a vu ça partout. On nous a terrorisés avec cet animal qu'on ne voit pas, le virus. Et on nous a dit, il faut laver les mains, mais toute notre vie, on savait laver les mains, mais tout d'un coup, on ne savait plus laver les mains. On est devenus des bébés pour apprendre à laver des mains. C'est intéressant ou pas? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il y a des chrétiens qui veulent se croire adultes. Et quand on leur dit non, mais tu te laves pas bien les mains, regarde, il faut faire comme ça. Il y a 6 gestes possibles, 7, non, c'est 9, je sais même plus compter là. Il y a 9 gestes, non, 8, puisque le 9e, c'est le résultat. Et qu'est-ce qu'on a fait tous? Vous vous souvenez à l'église? On avait là, tous les chrétiens rentraient. Il est toujours là, hein? Mais personne ne regarde. Hein? Vous comprenez? Il est toujours là. Le virus est toujours partout. Notre corps est rempli. Mais bon, on nous a montré ici une chose. Comment faire pour enlever quelque chose qui pouvait être dangereux? Et attention, dangereux pour moi, mais dangereux pour ceux qui m'entourent. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons besoin parfois aussi de nous débarrasser de certaines habitudes qui sont préjudiciables à notre vie. Je me réjouis, la dernière fois, une sœur m'avait invité à manger il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça. Et à sa table, elle m'a partagé en disant « Ah, pasteur, après le jeûne et prière qu'on a fait et tout ce que tu as enseigné sur la santé, j'ai mis en pratique le jeûne là, intermittent avec tout ça. Waouh, je me sens en forme. » Elle était contente de me dire et moi, je dis au moins une, je sais déjà qu'elle a suivi les indications. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça paraît rien, mais quand on s'habitue dans notre vie humaine à être ordonné, organisé, manger correctement, dormir correctement, faire toutes des choses, on se porte, on est, je me sens beaucoup mieux. Eh oui, parce que tu acceptes d'agir dans ta vie contre les choses, les petits alphas qui sont là négatives, en train de détruire ta vie à petit feu. Mais vous savez, des habitudes à changer, des modes de vie à changer. C'est pas simplement des gros péchés, parfois des petits péchés. La Bible dit, c'est Jacques qui le dit. Là, j'ai rien noté. Par contre, ça vient comme ça, je vous livre dans la même thématique. La langue est un petit feu, mais qu'elle consomme détruit tout le corps. Combien de chrétiens ont la langue bien pendue pour critiquer tout ça? Ce sont des caries pour le corps, ce genre de choses. Si nous ne nous débarrassons pas de ça, vous croyez que ça plaît à Dieu? Je veux dire quelque chose qui est peut-être la chose la plus difficile pour les chrétiens à entendre. C'est les relations. Il y a des personnes qui sont des bénédictions dans ta vie. Il y a des personnes qui peuvent être des malédictions dans ta vie. Leur influence, leurs commentaires. Tu essayes de changer, mais il n'y a rien à faire. Mais comme tu es un bon chrétien, ah non, l'amour, je ne veux pas. Et tu gardes des personnes comme ça encore dans ta vie. Tu n'es pas obligé de donner une gifle, mais tu peux tout simplement, parfois, je vais vous dire quelque chose que peut-être certains ne vont pas croire. Certaines de vos prières ne sont pas entendues par Dieu à cause des relations que vous avez. Et ce que ces relations font dans votre vie, elles bloquent votre vie. Psaume 1er, ça vous parle? Heureux l'homme qui ne marche pas d'abord selon le conseil des méchants, ou alors ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Pire, ne s'assied pas en compagnie. Attendez une minute, lequel des pires est? Mon cœur, c'est pécheur, iniquité. Mais toutes ces catégories-là sont nocives. À quoi?
à l'arbre que tu es. Si tu lis le psaume 1er, il est dit que celui qui prend plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont les feuilles ne flétrissent point. Vous savez ce que ça veut dire ça? Maladie, problème. Parce que tu as enlevé les mauvaises relations de ta vie, ta santé va en être meilleure. C'est important de savoir ça. Ce sont les alphas de ta vie. Combien de fois chez nos jeunes, nous avons vu des jeunes être emportés alors que même dans leur cœur, non, mais moi, je veux pas faire ça, mais au milieu des copains et des copines, si tu fais pas ça, t'es pas des nôtres, si t'es pas cool, t'es pas ceci, et cette influence t'a amené vers des mauvaises relations, t'a amené dans une mentalité complètement à l'envers de tout ce que tes parents t'ont enseigné, par exemple, ou de tout ce que Dieu voudrait pour ta vie. Vous savez, je dis une chose qui est abominable pour beaucoup de chrétiens, et je vais le dire encore ici, c'est quand un nouveau converti vient au Seigneur. Quand il vient au Seigneur, un nouveau converti, il sort d'un monde et d'un mode de vie tellement différent. Mais quand il vient au Seigneur, il n'a pas à rejeter le monde, puisque nous vivons dans ce monde. Mais comprenez le concept, ou plutôt le contexte. Il a besoin de s'isoler du monde et de ses compagnies du monde pendant un certain temps pour pouvoir s'attacher au Seigneur, pour pouvoir laisser l'Esprit de Dieu approfondir sa transformation de sa vie. Parce que Dieu va demander qu'il change des choses. Il y a des gens qui ont des maladies et portent la mort en eux à cause d'habitudes. On a beau dire, ne fais pas ça, c'est pas bon, mais ils sont prisonniers de ça. Ce matin, le message que j'ai pour toi est le suivant. Profitez cette semaine et commencez à dire, Seigneur, ça fait trop de temps que je suis malade de ça. J'aimerais maintenant, face à ce que j'ai, je veux identifier le alpha de ma vie. Je veux commencer à te demander de l'enlever parce que quand j'irai à la prière, à l'imposition des mains ou à l'onction d'huile, comme le Seigneur voudra faire, je veux mettre toutes les conditions pour ma guérison, pour ma restauration. Nous, savez, nous aimons les raccourcis comme tout le monde aime les raccourcis. Le problème, les raccourcis spirituels ne marchent pas. Nous, voilà comment on fonctionne. On croit plus aux hommes qu'en Dieu parfois. Alors oui, qu'est-ce qu'on a entendu? Il y a un prédicateur, il y a une prédicatrice, il a une onction, il impose les mains, les gens tombent, les gens sont guéris, c'est incroyable. Sachez que je ne suis pas contre ça, au contraire, j'admire et j'approuve le ministère que Dieu lève. Moi, je parle des chrétiens. Les chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ah mais écoute, j'ai ce problème-là, mais si je vais à tel endroit, je vais faire des kilomètres, je vais investir, je vais aller, quand j'arriverai là-bas, je vais recevoir. Mais je vais vous dire un secret incroyable. Parce que je l'ai déjà vécu dans beaucoup de chrétiens. J'ai déjà prié pour beaucoup de chrétiens, ici ou ailleurs. Ils ont reçu leur victoire, ils ont reçu leur guérison. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ils sont retombés dans la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que la part de l'onction a fonctionné, mais leur part du enlevé n'a pas fonctionné. Parce que nous ne voulons pas nous débarrasser des choses. Nous sommes habitués à des choses. On veut continuer, même si on dit jour après jour, semaine après jour, enlève ça de ta vie, enlève ça. Même si le Saint-Esprit tous les jours frappe à ta porte et te dit, quand est-ce que tu vas abandonner ça pour moi? Mais toi, mais j'aime trop ça, je veux pas. Non, tu es attaché à ces choses. Tu peux aller voir le grand ou la grande. Tu recevras des bénédictions, tu vivras un temps. Mais je peux te dire, si tu ne te débarrasses pas de la source de ton problème peut revenir. Jésus dit une parabole. Un homme, un esprit mauvais était dans une maison. Il a été chassé. Il a été dans le désert. La maison a été nettoyée, etc. Tout était beau, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'esprit a dit par le désert, je ne sais pas où, je vais retourner à mon ancienne maison, on va voir si on m'accepte. Quand il arrive, la maison était propre. Mais il y a une chose qu'on ne dit jamais.
La maison était propre et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, pour rentrer, on va prendre 7, on va rentrer. Et c'est triste ce que Jésus dit à la fin. La situation seconde de cet homme est pire que la première. Vous savez pourquoi? Quand je lis ce texte, je m'aperçois d'une chose. La maison était propre, mais Jésus ne dit pas qu'il régnait dans cette maison. Vous voyez? Donc, la situation est devenue pire. Si tu n'enlèves pas, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te révéler, et toi, tu as une participation à ta guérison, tu as une participation à ton salut, au moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu le confesses de la bouche, tu es sauvé, mais tu dois marcher dans cette voie qui est la sienne. Sinon, tout ton effort, et même celui du Seigneur, tellement un prix à payer. Le but de ce message, c'est de dire, enlève tous les négatifs de ta vie. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, je dois enlever. J'ai un vice. Fais-toi aider. T'as pas la force d'être libéré par la prière ou par d'autres choses. Va voir qu'il faut. Va voir les médecins. Mais débarrasse-toi de ton vice qui est en train de détruire ton corps, détruire ton cerveau. Débarrasse-toi de tes mauvaises habitudes. Combien de gens pêchent par les yeux? Combien de gens pêchent par le jugement des yeux? Et ça juge ici et ça juge là. Et puis après, tu veux prier, tu veux que Dieu réponde. Dieu est plein de grâce, de miséricorde. Il répond à beaucoup de tes prières. Mais tu restes toujours, je monte et je descends, je monte et je descends, je monte. Pourquoi? Parce que tu ne te débarrasses pas de tout ce petit tas. Et la dernière image que je vous montre ce soir, c'est celle que nous connaissons tous. Et je l'ai trouvé que c'était la meilleure image que je pouvais illustrer. Vous avez tous vos permis ici? Est-ce qu'il y a des nouveaux conducteurs ici? De moins de 3 ans. Regardez, vous connaissez ça? Ceux qui ont les permis, on a tous connu ça, non? Franchement, on a payé cher pour avoir le permis. On a là, mais on est obligé de coller le alpha. C'est-à-dire que tu n'es pas autorisé à conduire comme quelqu'un qui a plus de 3 ans de permis. Sur l'autoroute, celui qui a le A, celui qui n'a pas le A peut aller à 130. Celui qui a le A ne peut pas dépasser 110. Sur la route normale à double sens, celui qui n'a pas le A peut rouler à 90. Celui qui a le A ne peut pas rouler plus que 80. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres restrictions. Qui est le A collé sur ta voiture. Qu'est-ce qu'on dit quand je conduis, que je vois un A, j'ai dit, hop là, faisons attention. On ne sait jamais comment il va réagir. C'est vrai ou pas? Le A est une autorisation, mais en même temps aussi un frein. Le A dans ta vie est un frein. Bloque ta vie par les maladies, par les problèmes, par tellement de choses. Quand est-ce que tu vas? Ah, mais j'ai plus de 3 ans dans la foi. Eh bien, il est temps d'enlever le A, non? Il faut enlever. Baissons nos têtes un moment. Parlons un peu avec le Saint-Esprit. Ce que moi je vous ai parlé, vous pouvez l'entendre, mais je souhaite que le Saint-Esprit vous convainc. Il est dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous convainc de péché, justice et de jugement. Je vous aime, bien-aimés, et mon but c'est que vous puissiez réussir, vous puissiez prospérer à tous égards. Mais nous avons besoin d'être des chrétiens responsables, à la hauteur de ce que parfois notre ego le demande. Ah, mais j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà eu des prédicateurs, j'ai déjà eu des pasteurs, j'ai déjà eu ça. Mais ta vie est toujours la même. Pourquoi? Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, enlève, enlève, enlève. Non, le Seigneur, il va pas enlever ce que toi, tu dois enlever. Le Seigneur ne va pas changer ce que toi, tu dois changer. C'est ta responsabilité. Jésus est venu, il a pris tes péchés, il a pris tes maladies. Rendez-vous compte que vous êtes déjà guéris en potentiel spirituel de toute maladie. Tous les péchés sont déjà pardonnés avant même que tu les commettes. Et pourtant, tu subis les conséquences de tes péchés parce que tu n'agis pas comme
tu aurais dû agir face à ton péché. Tu as besoin de devenir adulte maintenant, spirituellement. Tu as besoin de commencer à prendre ta responsabilité et regarder à toi-même et à obéir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ce matin devant ta parole. Viens manifester ta grâce dans notre vie. Réveille notre esprit. Réveille nos pensées devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Le fils prodigue a prié. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Fais de moi de tes ouvriers. Laisse Dieu te surprendre par ce qu'il va faire dans ta vie. Mais toi, reviens en arrière. Reviens là où tu es tombé, là où tu as commis. Va vers les personnes que tu as blessées et que la blessure reste toujours et que tu n'es jamais retourné pour enlever ce fardeau que tu as mis. Va réparer ce qui doit être réparé. Enlève tes habitudes qui sont contre toi-même. Les médecins n'existent pas pour régler tes problèmes. Ils existent parce que tu ne les règles pas et que tu laisses le problème s'empirer parfois dans ton corps. Et après, c'est la mort ou la vie pour toi et ils sont obligés d'intervenir. Et dans certains cas, parfois même, c'est trop tard. Parce que tu n'as pas fait. Parce que tu n'as pas agi. La foi, c'est être conscient de ce qu'on est en Christ. C'est prendre l'identité de Christ afin que moi je meure et que Christ vit en moi. Saint-Esprit, convainc-nous, c'est ma prière. Convainc-moi des choses peut-être les plus minuscules ou les plus grandes qui sont dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, de les déposer au pied de la croix et de dire plus de ça dans ma vie, plus de ça dans ma vie, je me débarrasse de ça. Oh Saint-Esprit, viens ce matin manifester la gloire de Jésus.